Hier soir, Kylian Mbappé est sorti du silence en zone mixte pour évoquer son avenir. Ces déclarations ne sont pas passées inaperçues en Espagne. Hier soir, Kylian Mbappé a parlé à 2 reprises. La première fois a été sur la pelouse du Parc des Princes. L'attaquant de 25 ans a livré une belle prestation face à Toulouse lors du Trophée des Champions. En effet, il a été très souvent dans les bons coups et il a marqué un but. Après s'être exprimé sur le rectangle vert, KM7 a pris la parole une deuxième fois en zone mixte. Face au micro tendu, le capitaine des Bleus a comme souvent été très à l'aise. Il a d'ailleurs évoqué le sujet qui agite les médias du monde entier en ce début de mercato, son avenir. Les déclarations fortes de KM7. Sous contrat jusqu'en 2024, le footballeur tricolore est libre de négocier avec le club de son choix depuis le 1er janvier sans avoir de compte à rendre au PSG. Questionné par les journalistes, il a déclaré « Je suis très motivé pour cette année, c'est très important. On a des titres à aller chercher et on en a pris un. Je n'ai pas pris ma décision, je n'ai pas fait de choix. Mais avec l'accord que j'ai passé avec le président cet été, peu importe ma décision, on a réussi à protéger l'ensemble des parties et préserver la sérénité du club pour les défis à venir, ce qui reste le plus important. On va dire que c'est secondaire. » Puis, il a indiqué que comme il y a 2 ans, il prendrait son temps avant de trancher. C'était fin mai en 2022 parce que je ne savais pas jusqu'en mai. Si je sais ce que je vais faire, ça ne va pas trainer. Mais le plus important, c'est les titres. L'équipe et le groupe se tournent vers ça. Ma situation, personne n'en parle à l'intérieur du club, ça n'intéresse pas grand monde. Mbappé se trompe. Son futur intéresse beaucoup de monde, surtout en Espagne où son nom est lié au Real Madrid. Malgré plusieurs échecs, les merengues sont toujours là. Mais la presse ibérique a précisé que les merengues veulent des garanties. La presse espagnole s'interroge. Récemment, on a appris qu'ils avaient posé un ultimatum à KM7, à savoir qu'il a jusqu'au 15 janvier pour annoncer sa décision. Si ce n'est pas le cas à cette date-là, ils se positionneront sur Erling Haaland, Man City. La sortie médiatique de Kylian Mbappé hier soir a donc fait réagir de l'autre côté des Pyrénées. Le visage du Français s'affiche en une des principaux médias. Mbappé rompt son silence, titre Marca qui relaye les déclarations du joueur. Même chose du côté de AS, qui cite ses propos sur son avenir sans forcément en dire plus. De son côté, Relevo est allé un peu plus loin. Les déclarations énigmatiques de Mbappé, « Je n'ai pas décidé, toutes les parties sont protégées ». Le joueur français a annoncé qu'il se concentrait sur l'équipe, mais a laissé en suspens quelques mots qui, dans son pays, concernent la prime de fidélité. Le Real Madrid, quant à lui, l'a dans son viseur, mais pas à n'importe quel prix. C'est exactement le même scénario qu'en 2022 et, ensuite, Kylian Mbappé a attendu la fin pour trancher alors que le club avait pris son arrivée pour acquise. En fait, le Real Madrid veut clôturer fermer le mercato d'hiver en connaissant déjà la décision finale de Mbappé. L'offre est là et le règlement de la FIFA permet déjà au Real Madrid et aux joueurs d'avoir des conversations pour décider de son avenir. Le joueur insiste sur le fait qu'il n'a pas décidé et que sa concentration avec le PSG est totale. Cependant, il a encore une fois laissé des déclarations ambiguës, qui vont encore une fois faire jaser. Certains n'en peuvent plus de Mbappé. L'émission El Chiringuito a également évoqué le sujet KM7. Présent en plateau, Thomas Roncero, journaliste pour AS, a été clair, Mbappé signe, sinon au revoir. Tu m'as fatigué. Comme lui, le présentateur vedette, Josep Pedrerol, paraît lassé et défaitiste. Je crois que Madrid pourrait laisser tomber ce soir le cas Mbappé. Ils ne laisseront plus Kylian diriger le temps à nouveau. Guti a le même sentiment que lui. Je pense que Mbappé peut encore faire la même à Madrid. J'ai beaucoup de doutes sur sa venue. Un autre consultant a, lui, critiqué le comportement du joueur. Mbappé ne rejoint pas un club sérieux. Un profil comme le sien ne peut pas arriver au Real Madrid. Les fans madrilènes et les passionnés de foot sont plutôt d'accord avec lui. En effet, 74% ont voté non à la question « Mbappé va-t-il venir à Madrid ?» lors d'un sondage publié sur le compte X de l'émission. Mais certains y croient encore. Un journaliste d'El Chiringuito est convaincu de sa venue en Espagne dans les prochains mois. Mbappé est plus près de Madrid que ce qu'il n'y paraît. Je crois que le PSG lui importe peu et qu'il va s'en aller. Il faudra attendre encore un peu pour connaître la décision de KM7, qui joue décidément avec les nerfs des merengues et de l'Espagne. Hier soir, le Real Madrid s'est imposé face à Majorque. Une rencontre marquée par plusieurs polémiques. Le Real Madrid a commencé la nouvelle année comme il a terminé la précédente. En effet, les merengues se sont imposés 1-0 hier face à Majorque au stade Santiago Bernabéu. Les troupes de Carlo Ancelotti poursuivent donc leur belle série de 18 rencontres sans défaite toutes compétitions confondues. En effet,
Le dernier revers des Madrilènes remonte au 24 septembre dernier face à l'Atlético de Madrid, 3-1. Depuis, ils sont invaincus, eux qui trônent en tête de la Liga à égalité avec Girona, 48 points. Un but litigieux, mais si le Real Madrid a remporté les 3 points mercredi soir, la rencontre a été marquée par plusieurs polémiques. La première concerne le but de la victoire signé Antonio Rüdiger. L'Allemand a placé un coup de casque gagnant dans la lucarne à la 78e pour offrir un succès aux siens. Mais certains estiment que ce but n'aurait pas dû être validé pour la simple et bonne raison que Dani Carvajal a fait une faute sur un joueur adverse avant cela. Sport écrit d'ailleurs à ce sujet, scandale avec le but de Rüdiger qui donne la victoire à Madrid. Carvajal bloque illégalement Raillo et permet à Rüdiger de marquer. Les supporters majorquins se sont plaints sur le terrain et Aguirre l'a fait à la fin. Il a été très difficile pour Madrid de battre Majorque dans l'un des matchs les plus difficiles de la saison. Même le retour de Vinicius n'a pas donné de souffle à l'équipe blanche, qui a dû utiliser un coup de pied arrêté pour battre l'équipe des Baléares. Et le but a suscité beaucoup de polémiques car il a été précédé d'une faute flagrante de Carvajal sur Raillo. L'Allemand s'est dirigé vers le but avec plein d'avantages grâce à cette action illégale. Vinicius Junior de nouveau ciblé. Le média pro Barça en a remis une couche. L'arbitre ne l'a peut-être pas détecté mais avec le VAR l'image n'a pas pu passer inaperçue. Il s'agit d'une faute évidente qui affecte directement le but, il aurait donc dû être annulé une fois les images visionnées. Du côté du VAR, a priori, l'arbitre n'a été informé de rien. Pourtant, Majorque a protesté. Mais l'arbitre n'a pas changé d'avis. En conférence de presse après la rencontre, Javier Aguirre, l'entraîneur de l'équipe, a confié « Nous nous sommes plaints de cette prise. Mais pour l'arbitre, cela n'a pas suffi et c'est lui qui commande, celui qui sait le mieux, c'est ennuyeux que la différence soit faite sur un corner. » Outre le but litigieux, le match a été marqué par une nouvelle polémique entourant Vinicius Junior. Le Brésilien, qui a fait son retour hier sur le pré après plusieurs semaines d'absence, a été chambré par Pablo Maffeo. Ce dernier s'est positionné devant le Brésilien et a mimé un visage en train de pleurer pour signifier aux joueurs du Real Madrid qu'il ne fait que se plaindre. Souvent pris pour cible en Espagne, Vini Junior n'a pas semblé réagir à cette petite attaque. L'important était ailleurs pour le joueur et son équipe, qui ont remporté une précieuse victoire hier soir.